Bonjour, Yvan Bourgnon, président fondateur de l'association The Sea Cleaner, qui est la plus grosse association aujourd'hui en France pour la protection des océans. Je suis présent ici aujourd'hui à Toulouse avec ce magnifique club pour vraiment parler de ça, des actions concrètes qu'on met en place aujourd'hui pour lutter contre cette pollution, notamment des plastiques dans les océans. Donc expliquer le spectre large de la partie sensibilisation sur Terre jusqu'à la collecte des déchets en mer. Moi je suis skipper, marin, j'ai passé la moitié de ma vie sur l'eau, donc forcément j'étais confronté à toute cette pollution. J'ai eu cette chance pendant petit avec mes parents de faire le tour du monde en voilier pendant 4 ans au début des années 80. Et malheureusement, j'ai vu la dégradation arriver petit à petit. Et puis surtout, en 2014, je navigue, je refais le même tour du monde que j'avais fait avec mes parents sur un tout petit catamaran de sport. Je suis sur un défi aventurier. Et là, je me suis confronté à la pollution, ces plastiques qui flottent à perte de vue. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ma génération, c'est nous qui avons contaminé ces océans pendant les 30 dernières années. Et il faut qu'on se remue, qu'on se retrousse les manches et qu'on se batte pour lutter contre ce fléau. On a mis à l'eau notre premier bateau, le Mobula 8, l'année dernière, en 2021, pour aller collecter ces déchets plastiques dans les rivières, les ports et très proches des côtes. Et puis on va mettre à l'eau le plus grand des bateaux, le Manta, en 2025 pour vraiment aller collecter aussi le long des côtes, dans les embouchures des grands fleuves, des déchets à grande échelle. 17 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque minute, soit 10 à 12 millions de tonnes chaque année. Bienvenue à bord du Manta, un géant des mers unique au monde, conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète, corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique. Tel la raie Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer, le Manta avale les déchets plastiques flottants à partir de 10 mm, les transforme à bord en énergie ou les rapporte à terre pour y être valorisés. Le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure. Dans les eaux côtières, 3 chaluts piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors le Manta, c'est un bateau qui fait 60 mètres de long, 60 mètres de haut, 60 mètres de large. Donc c'est un cube et qui va avoir une capacité de collecte de 5 à 10 000 tonnes de plastique par an, qui va pouvoir faire de la sensibilisation, qui va pouvoir recycler les déchets directement sur place à bord du bateau et qui va pouvoir inviter 8 à 12 scientifiques à bord pour pouvoir vraiment décortiquer et analyser tous ces plastiques. Donc ce bateau, il est multifonction, c'est un couteau suisse et il va pouvoir être en action dès l'année 2025. Les zones peu profondes, trop étroites, sont traitées par les Mobula, 2 bateaux polyvalents qui vont collecter les microdéchets, les macrodéchets, les hydrocarbures. Ils peuvent ramasser et stocker jusqu'à 10 mètres cubes de déchets dans les eaux côtières agitées, les fleuves à fort courant, mais également dans les eaux calmes et protégées. Les macrodéchets flottant à la surface de l'eau sont aspirés à l'intérieur du Manta par des tapis collecteurs situés entre les coques, puis dirigés vers l'usine de traitement des déchets au cœur du bateau, où ils seront transformés en énergie. Ils sont acheminés vers l'unité de tri, où des opérateurs les séparent manuellement selon leur nature. Les déchets en métal, en verre ou en aluminium sont stockés pour être recyclés à terre localement. Les matières organiques sont remises à l'eau. Les déchets plastiques broyés puis compactés pour accroître leur densité sont envoyés vers l'unité de conversion énergétique. Pièce maîtresse du Manta, l'unité de conversion énergétique par pyrolyse va porter les déchets à haute température pour les transformer en gaz de synthèse. Au cours de ce processus, les émissions de chaleur et les gaz résiduels sont récupérés pour couvrir les besoins du Manta et préserver l'environnement. Le gaz entraîne un groupe turbo-alternateur pour produire l'électricité alimentant l'ensemble des équipements du Manta. Son usine de traitement des déchets, son poste de pilotage, ses batteries et ses groupes de propulsion. Le Manta est ainsi capable de traiter 100% des déchets collectés à son bord avec l'objectif d'en collecter 5 à 10 000 tonnes par an. Le Manta est alimenté par des sources d'énergie renouvelables et doté d'une propulsion hybride grâce à ses gréements automatisés. C'est un ambassadeur des technologies de navigation propre avec une empreinte environnementale minime et un objectif de 75% d'autonomie énergétique en moyenne.
Centre mondial de recherche sur la pollution plastique, le Manta accueillera aussi des missions scientifiques. Lors de ces escales, il sera ouvert au grand public comme plateforme de sensibilisation et de prévention. On a cette chance aujourd'hui que CiCleaner arrive un peu à la fin de la maturité du bateau. Le cabinet architecte basé à Toulouse et les MG Marins est en train de terminer les études et on va pouvoir vraiment faire les appels d'offres cet été des chantiers navals et pourquoi pas commencer la construction du bateau, on l'espère en 2023 pour 2 années de fabrication. Et donc voilà, après il faut terminer cette levée de fonds. Aujourd'hui on a fait la moitié de la levée de fonds, il faut faire la deuxième moitié et on est là pour ça, pour vraiment faire en sorte que les donateurs, les entreprises puissent participer à ce grand projet. Parcourant les estuaires et embouchures des grands fleuves, longeant les côtes des pays les plus impactés au monde par les déchets plastiques, le Manta incarne le message qu'il est possible et urgent d'agir pour les océans. Le jour où vous mettez une vingtaine de mantas comme ça à l'eau, environ 2000 petits modulas, parce que ça on peut les développer facilement, ils coûtent pas cher, globalement vous avez un investissement d'1 milliard et vous collectez la totalité des déchets plastiques en mer. Et 1 milliard à l'échelle de la planète, qu'est-ce que c'est quoi? Aujourd'hui on a dépensé 3000 milliards pour lutter contre le Covid, on n'est pas capable de dépenser 1 milliard pour lutter contre ce fléau. On le sait maintenant, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de décision politique notamment.